Salut à toi, mon nom c'est Diarra, communicateur graphique et digital. Bienvenue sur ma chaîne Evenplace Afrique. Dans cette vidéo, je vais apporter un élément de réponse à la question de 13 conceptions qui demande quelle est la capacité maximale de l'ordinateur d'un graphiste. Autrement dit, quel type d'ordinateur est adapté au graphisme et à l'infographie. Bien avant de donner mon point de vue, je vais d'abord donner c'est quoi l'infographie. Il faut déjà reconnaître à la base qu'il y a plusieurs définitions. Mais moi, j'aime cette définition parce qu'elle traduit réellement la vision de ma chaîne. Quelle est cette définition-là? En fait, l'infographie est un outil de marketing qui utilise du texte et des images pour communiquer sur un produit. Donc, si on parle de cette définition, ça veut dire qu'on peut faire de l'infographie avec un téléphone portable, un navigateur internet et puis une connexion internet. Tu te rends juste sur les plateformes d'infographie en ligne et tu commences à faire ta première infographie. Ça peut passer. Maintenant, le frère demande quel type d'ordinateur est adapté. Avant de donner le point, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je vais d'abord scinder sa question en deux parties. Pourquoi? Parce que en fait, l'infographie, il y a plusieurs types d'infographie. Là, je vais aller d'abord dans le premier sens qui est l'infographie 1D ou l'infographie statique. En fait, l'infographie statique, c'est en fait l'infographie où on fait des visuels qui ne demandent pas en fait trop de ressources. Lorsque tu veux faire cette infographie, tu n'as pas besoin d'avoir une machine super sophistiquée. Déjà, avec un Core Duo, tu peux déjà commencer à l'infographie. Tu peux commencer déjà à t'initier à l'infographie. Si tu as un Core Duo ou bien un Core 2 Duo avec un Core 2 avec au moins 4 Go de RAM, je te conseille de plutôt installer un CC 2014-2015 sur ta machine pour pouvoir travailler dessus. Maintenant, si tu as un e-Core Core 3 ou bien un e-Core 5 de 4 ou bien 8 Go de RAM, je te conseille plutôt d'utiliser CC 2014 ou bien 2014-2015 jusqu'à 2017 sur ta machine. Maintenant, si tu as un e-Core 7 de peut-être de 6e, 7e, 8e génération pour monter, tu peux installer même un CC 2017, 2018, 2019. Mais attention, lorsque tu vas utiliser tout le pack d'Adobe, c'est-à-dire CC 2017, CC 2020 Photoshop, CC 2020 After Effects, ça risque de ramer ta machine. Lorsque tu vas commencer à travailler, la machine va commencer à chauffer et redémarrer seule. Donc ça veut dire que avant de pouvoir choisir cette infographie-là, il faut se poser cette question. Est-ce que ma machine a trop de ressources pour pouvoir installer tout ça? Si tu vois que ta machine n'a pas une bonne capacité, installe déjà un pack Adobe Master CS6, tout le pack, et puis commence à travailler dessus parce que ça, c'est pas trop énergivore. Maintenant, le deuxième volet de la question, c'est pas de l'infographie 2D ou de l'infographie 3D. En fait, l'infographie 2D ou l'infographie 3D, c'est l'infographie où on fait beaucoup d'animations, infographie là. Il faut être sûr que ta machine respecte les normes. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas vouloir acheter une machine, il faut se poser la première question. Est-ce que la machine que j'achète là, il y a un bon 18 SSD dedans? Maintenant, est-ce que la machine que j'ai là a une bonne carte graphique? Quand je parle de bonne carte graphique, je parle des cartes graphiques qui sont capables de pouvoir tenir lorsque tu vas lancer des rendus. La troisième question, est-ce que la machine a un bon processeur? Toi, si tu n'as pas en fait ces trois informations-là, c'est difficile pour toi de pouvoir prendre une machine. Pourquoi je le dis? Je vais prendre un exemple. Sans trop faire de mauvaise publicité pour HP parce que moi, ma machine est HP. Lorsque tu as une machine HP de e-Core 7 de 7e génération, peut-être 8e génération avec 12-16 Go de RAM et que tu installes Cinema 4D par exemple, on voit que la machine, quand tu vas lancer des rendus, la machine va commencer à ramer. La machine va commencer à chauffer, surchauffer et puis ça va redémarrer seul. C'est normal. Parce que la machine est super sophistiquée, mais pour ce domaine d'activité-là, ce n'est pas conseillé. Raison pour laquelle, si tu veux faire l'infographie 3D, je te conseillerais plutôt d'opter pour un gamer. Maintenant, si le gamer n'a pas assez de budget, tu peux opter pour un MacBook de 2015 jusqu'à 2017, 2018, 2020. Troisième, donc si tu choisis Asus, j'ai mis un lien dans la barre de description de la machine qui peut vraiment faire ton affaire avec un budget vraiment considérable. Il faut déjà opter pour Asus pour pouvoir faire de l'infographie 2D ou de l'infographie 3D. Voici en fait la réponse que je pourrais te donner par rapport au type de machine que tu veux choisir pour faire de l'infographie. Mais je tiens à ouvrir cette parenthèse. Peu importe le type de machine que tu vas acquérir, peu importe la puissance de la dernière génération de machine que tu vas acheter, ça ne va pas faire de toi un infographiste. Ce qui va faire de toi un infographiste, c'est lorsque tu vas te mettre au travail, c'est lorsque tu vas sortir de tes conforts, c'est lorsque tu vas aller au-delà de tes limites, te mettre au travail réellement. C'est ça qui va faire de toi un infographiste. Moi, j'ai commencé l'infographie avec un ordinateur de 1899, la machine est encore là, mais ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Donc, si tu veux faire de l'infographie 1D, ou l'infographie statique, tu peux faire avec le téléphone, ou bien tu choisis un Core Duo, ou bien un Core 2 Duo, ou bien un Core 3, un Core 5, et puis tu fais de l'infographie simple. Mais si tu dois faire de l'infographie 2D, ou bien 3D, c'est-à-dire les montages vidéo, ou bien des animations, ou bien en fait des jeux vidéo, je te dis, il faut te tourner directement vers des gamers, vers Asus, ou bien vers MacBook, iMac, l'année 2015, ou bien 2012, 2013, pour pouvoir vraiment faire de bonnes infographies. Voici en fait mon point de vue. Donc, à la prochaine vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à tous ceux qui veulent se lancer dans l'infographie parce qu'on ne fait pas de l'infographie, on fait de l'infographie, mais on fait de l'infographie pour se faire de l'argent. À la prochaine vidéo.